Bonjour à tous, c'est Anatolie, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de #Femme Entrepreneur. Comme chaque mois, nous allons à la rencontre d'une femme, chef d'entreprise en Normandie. Aujourd'hui, nous sommes à Acquigny pour rencontrer Isabelle Guillaumard. Bonjour Isabelle. Bonjour Anatolie. Alors en première question, j'aimerais savoir ce que fait ton entreprise. Alors écoute, tu te trouves ici sur le bateau amiral du groupe CCI Production et notre activité c'est le développement, la fabrication et le conditionnement de parfums et de cosmétiques pour les plus grandes marques du monde. Quel a été ton parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Alors c'est un parcours d'abord de salarié, c'est une carrière de salarié dans l'industrie pharmaceutique. Qui m'a amenée au comité de direction d'un laboratoire de biotechnologie américain, Amgen. À une petite quarantaine, j'étais, comme on dit, successful. Et comment et surtout pourquoi as-tu décidé de reprendre cette entreprise ? Alors, c'est assez difficile à expliquer cette sensation et paradoxe aussi. De tout avoir. J'avais 40 ans, j'avais tout. La réussite, le succès professionnel, la carrière, le confort matériel, la sécurité d'un poste de cadre supérieur à Neuilly avec un très beau bureau en verre. C'était une vie professionnelle épanouie. Et pourtant, j'avais cette sensation, tu es bien là, mais tu vas y rester longtemps. Et c'était pas possible en fait. C'était une frustration. Ça ne me nourrissait plus. Je commençais à m'ennuyer prodigieusement. J'avais besoin d'autre chose. Et justement, malgré cette frustration, est-ce que c'est pas compliqué de quitter le confort de l'employé pour devenir chef d'entreprise ? L'engagement que j'ai fait il y a 11 ans, c'est un vrai saut dans le vide. L'engagement, c'est un saut dans le vide de toute façon. Et c'est vrai que je me souviens en comité de direction de mes collègues me disant « mais c'est dingue, qu'est-ce que tu fais ?» En fait, je me souviens avoir dit cette phrase, Descartes dit il vaut mieux changer ses rêves que l'ordre du monde. Eh bien moi, j'ai décidé de changer l'ordre de mon monde. J'avais besoin de liberté, d'engagement et de risque. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un style de management assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, je ne sais pas si c'est un style finalement de management. En tout cas, c'est un nouveau mode de gestion et de management que je mets en place dans l'entreprise. Depuis maintenant 3 ans, je me suis inscrite dans la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai résolument tourné le groupe vers la RSE. Et le principe est la bienveillance, d'une part, et nous nous inscrivons aujourd'hui dans un nouveau mode de participation des salariés avec l'actionnariat des salariés qui débutera en 2020. D'accord. Et en plus de tout ce que tu nous dis, tu es aussi écrivain. D'ailleurs, ton livre « Combattante » est un vrai succès. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Alors, je dors assez peu, ce qui me permet d'écrire. Combattante, c'est l'ultime résilience. Donc, il est vrai que les 11 dernières années de ma vie ont été extrêmement riches. Et je dirais que le point de départ de Combattante, c'est le cancer du sein en 2013, en août 2013, un grade 3 agressif. Qui est finalement le nouveau challenge que je dois relever, c'est-à-dire survivre. Survivre pour mes enfants, survivre pour sauver mon entreprise. Et cette bataille, je la raconte dans Combattante. C'est aussi un manifeste pour la féminité combattante et sur l'exercice de la féminité tout au long d'une vie de femme, c'est compliqué d'exercer sa féminité. Alors quand elle est malmenée par la maladie encore plus.
Voilà, donc c'est le besoin d'écrire, presque pour guérir. Eh ben, super parcours. Comme dans toutes les interviews, j'aimerais que tu nous emmènes dans un endroit qui tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que tu as choisi de nous montrer aujourd'hui? Mon usine. Si donc c'est l'endroit qui te ressource, toi? Oui, je me ressource dans mon usine. J'y suis de moins en moins parce que je cours le monde pour Osalis. Et cet endroit me ressource. Cette usine, c'est l'endroit où j'ai puisé notamment ma force pour me battre contre la maladie. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est un endroit ressource pour moi. Eh bien alors, on va visiter ton entreprise alors. Avec plaisir. On y va? On y va. Alors Isabelle, où est-ce que tu nous emmènes? Écoute, je vais t'emmener au comité d'entreprise, plutôt au comité économique et social maintenant. On y va. Qui a lieu ce matin. Et c'est un organe de gestion pour moi de l'entreprise important. Donc c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement, pourquoi? Alors pour moi ça illustre le climat et le dialogue social, et de surcroît je m'inscris dans la transmission d'entreprise, tu le sais, oui. De façon assez originale, avec ce concept que j'appelle entreprise hybride, puisque je transmets à la fois à mes filles, mais également à 250 personnes, puisque je leur ai proposé d'avoir 250 frères et sœurs, et qu'elles ont accepté. Voilà. C'est une très belle initiative, merci de nous avoir fait partager ce moment. On continue la visite? On continue la visite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet endroit te tient particulièrement à cœur? Tu m'as demandé un endroit ressource je pense que c'est mon endroit ressource, cet atelier. Alors il s'appelle l'atelier école, on pourrait l'appeler l'atelier Osalis maintenant. Et c'est un atelier que j'ai créé il y a presque 3 ans, lorsque nous avons signé la charte Cancer at Work. Cancer at Work, c'est une association de chefs d'entreprise qui a pour ambition de promouvoir un autre mode de management et de travailler avec la fragilité. Et dans la fragilité, il y a la maladie, bien sûr, c'est pour ça que ça s'appelle Cancer at Work. Et l'enjeu, c'est de réussir à assurer l'employabilité des malades. Donc ici, l'ambition, c'est de tout faire pour que les personnes puissent garder leur emploi, assurer leur employabilité pour le futur, et puis revenir à la vie active dans l'entreprise. Les femmes reviennent au travail à leur rythme, elles reprennent leur souffle. Le travail n'est pas imposé, elles choisissent ce qu'elles font au rythme qu'elles veulent. Donc on est dans un endroit où finalement, moi je viens ici presque quand je vais très mal, parce que ça me rappelle le sens de mon engagement, le sens de mon entreprise qui travaille pour toutes les femmes malades, puisque Osalis est dédié aux femmes touchées par le cancer. Et puis ça me ramène à la vraie vie, aux côtés de mes salariés et de celles qui traversent l'épreuve ou qui ont traversé l'épreuve. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, des nouveaux challenges, des opportunités, de l'adrénaline, de l'envie. Je pense que j'ai vraiment besoin de ça. Moi, mon moteur, c'est l'action. C'est une espèce de dynamo permanente. Donc, me souhaiter de réussir, de conquérir le monde avec Osalis, que cette entreprise aille bien et que les salariés y soient bien et qu'on puisse assurer la pérennité de l'entreprise. Eh ben, on croise les doigts pour toi et je termine toujours les interviews par cette même question. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous regardent? Je dirais oser. Oser bouger. Seule l'action peut générer quelque chose. Donc, il faut oser, il faut bouger. Uniquement, alors, je pondère toujours avec cette phrase de Nelson Mandela que j'aime beaucoup sur le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de réussir à
vaincre sa peur. Et si on se sent capable de vaincre sa peur, eh bien il faut y aller, il faut oser. Merci Isabelle. C'est sur ces mots que s'achève ce nouveau numéro de Hashtag Femme Entrepreneur. On se retrouve très vite, à bientôt.